Savoir que la partie nutrition, c'était vraiment pour perdre du gras. Je faisais 94 kilos pour 1,73 m. Donc mon corps s'est habitué à la nouvelle alimentation et j'ai recommencé à accumuler un petit peu de gras. Et je me suis dit au bout d'un moment qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'avais plusieurs projets en tête. L'alimentation est la clé. Nous, on en avait parlé un petit peu parce qu'on s'est rencontrés à la salle. Et c'est là que je t'ai demandé si c'était envisageable de commencer un suivi. C'est ça comme étant tout à fait naturel et faisable. Beaucoup plus confiance. Ça rejoint le mental, mais ça passe par le physique. J'imaginais pas ça possible. Pouvoir aller dans une boutique de fringues et choisir ce qu'on veut. Quelle est la position optimale pour le bras? Quelle est la position optimale pour le dos, etc. Les bilans en vidéo. Donc moi, je filme mes mouvements. On les regarde ensemble. On se voit en visio une fois par semaine. On les regarde ensemble. Toi, tu valides ou corriges. Moi, je note après sur ma prog ce que je dois corriger. Et d'une semaine à l'autre, on fait de mieux en mieux. Eh ben, bienvenue à tous dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec David pour son témoignage après, on peut le dire, quelques années au sein de l'accompagnement. Donc, bienvenue David à toi et merci beaucoup d'avoir accepté de rejoindre et de parler à tout le monde. Donc, première étape, si tu veux bien, eh bien, je te laisse te présenter rapidement. Alors, je m'appelle David, j'ai actuellement 45 ans. Le suivi a commencé il y a déjà pas mal de temps. Euh, alors, au niveau de la présentation, de quoi tu as besoin exactement? Qu'est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que que... tu fais dans la vie? Combien de fois tu t'entraînes dans la semaine? Voilà, un petit peu tout ce qui te passe Alors, par la tête. je donne des cours de musique à domicile, donc c'est un métier qui est plutôt... Alors, même si je vais d'une maison à une autre, d'un appartement à l'autre, ça reste quand même sédentaire, je reste assis. Mm. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait changer. Je m'entraîne 4 fois par semaine, donc idéalement lundi, mardi, jeudi, vendredi. Dans Euh, l'idéal. oui, idéalement. C'est pour ça que je précise ça, parce que c'est pas toujours le cas, et de temps en temps, il y a 3 séances au lieu de quatre, voire deux, en C'est ça. fonction de, en fonction. Nickel. Parfait. Donc, ouais, voilà pour une brève présentation, on va dire de toi. Après, on va continuer. Les gens comprendront un peu mieux qui tu es. Mais globalement, avant de commencer, donc nous, pour la petite histoire, on a commencé il y a quand même un petit moment, on venait tout juste d'en discuter. On a commencé le suivi par la partie nutrition. Si tu veux un petit peu nous en parler plus en détail, je te laisse en parler. Tu sauras mieux en parler que moi. Oui, alors à savoir que la partie nutrition, c'était vraiment pour perdre du gras, perdre du poids, mais essentiellement perdre du gras. Faut savoir qu'à une époque, je faisais 94 kilos pour 1,73 m. J'ai commencé à perdre du poids pendant le confinement, ou juste après le confinement, il me semble. Pendant le confinement, juste après le confinement, quand j'ai commencé à ne plus manger de viande, en Ok. fait. Mais le problème, c'est que j'ai perdu du poids, et j'ai perdu évidemment du gras, mais également du muscle. Mm. Donc j'ai Qu'est-ce commencé. qu'est-ce qui a fait que tu es passé de je mange de la viande à j'en mange plus? Alors, ça faisait déjà un moment qu'on avait la réflexion un petit peu en famille, et puis tout simplement, je pense qu'on a dû regarder deux documentaires en fait. Ok, On a regardé un documentaire justement sur les sportifs végétariens, voire véganes peut-être. ok. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et un Mm. autre reportage sur l'industrie alimentaire, mais l'industrie la plus nocive. Je ne dis pas que manger de la viande, c'est nocif, hein, c'est pas ça du tout, mais l'industrie vraiment intensive et tous ses dérivés et ses dérives. Mm. Et on s'est dit, bon, on va arrêter là la viande. Ça faisait un moment que ça nous travaillait, donc on a sauté le pas. Au début, on a même arrêté les produits laitiers, les œufs, etc. Les œufs et les produits laitiers sont revenus petit à petit parce que c'est pas Euh, fait pour c- nous. ça a Malheureusement. fait un des points de justement de travail sur la partie nutrition au début du coaching pour le coup, quand tu n'avais pas Exact- ça. Ouais. Exactement, parce que ben, au moment où il faut avoir le taux de protéines nécessaire, Mm. quand il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de fromage, ben, passer uniquement par de la whey et puis de la whey vegan qui coûte un bras, enfin Ouais. celle qui coûte pas un bras, elle n'est pas bonne du tout. Mm. Donc il y a un moment, je me suis dit, bon, allez, on va faire une petite entorse et finalement, bah, ça s'est très bien passé. Mm. Et clairement, bah, tous ces produits me manquaient aussi. Nickel. Non, mais c'est bien aussi de faire cette petite aparté, cette parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se reconnaîtront peut-être dans ta situation où justement ils sont végétariens, ils se demandent s'ils peuvent avoir des résultats en étant végétariens, ou peut-être qu'ils se disent qu'ils n'arrivent pas forcément à bien développer leur masse musculaire parce qu'ils sont végétariens, Oui, ce qui n'est absolument pas le cas. Du coup, on le voit très bien avec toi aujourd'hui.
Donc, c'est trop cool. Tu peux en témoigner, ça, c'est sûr. Oui. Ok, donc globalement, tu étais monté à 94 kilos, tu as commencé à perdre du poids à partir du confinement, c'est ça? Voilà, alors on va dire que ça a commencé à baisser, c'était quoi? C'était en quelle année? En 2020, cette affaire. Ouais. Un truc comme ça, ouais. Ça a commencé à baisser en avril-mai 2020 et j'ai dû descendre, je sais pas, peut-être à 72 kilos. Puis après, j'ai commencé à reprendre, évidemment, parce que j'avais rien fait de particulier. C'était pas un régime particulier, pas un effort particulier. Donc mon corps s'est habitué à la nouvelle alimentation et j'ai recommencé à accumuler un petit peu de gras. Mm, Et je me suis dit au bout d'un moment qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'avais plusieurs projets en tête et il fallait que, au niveau corporel, parce que j'avais pas fait de sport depuis 25 ans au moins, mm. au niveau corporel, il fallait que je commence à bouger. Surtout qu'en plus, ton métier, comme tu l'as dit au début, est vachement sédentaire de base, donc Bah, c'est les mains et les mm, avant-bras qui bougent. Le reste mm, reste assez statique, hein. ouais. Donc Donc c'est pas forcément, ouais. Donc qu'est-ce que tu as fait comme choix? Tu as mis en place du coup un accompagnement du côté sportif et puis un accompagnement du côté nutritionnel. Oui, alors j'ai contacté quelqu'un avec qui j'étais en relation sur Instagram par un autre biais sur d'autres sujets. Et on a commencé un suivi. Je lui avais expliqué toutes les choses qui m'inquiétaient par rapport au fait de commencer le sport, Mm, parce que j'avais un petit historique par rapport au sport qui n'était pas forcément favorable. Et il m'a rassuré sur tout ça. Donc on a commencé, pour être précis, le 13 septembre 2021. Tout s'est bien passé. J'ai très très vite accroché. Très vite accroché au fait d'aller à la salle, de se dépenser, etc. J'avais au début 3 séances, puis je suis assez rapidement passé à 4 séances. Mais en discutant un petit peu avec du monde à la salle, etc., il y avait quand même très souvent l'alimentation est la clé. Très mm. souvent, ça revenait alors sur les réseaux. Alors il y a pas mal de conneries sur les réseaux, mais ça, c'en est clairement pas une. Ouais, pas une. L'alimentation est la clé. Mm, Je me suis dit, bon, nous, on en avait parlé un petit peu parce qu'on s'est rencontrés à la salle. ouais. Et on en avait parlé, et puis bon, les échanges qu'on avait eus m'avaient intéressé, et c'est là que je t'ai demandé si c'était envisageable de commencer un suivi uniquement nutrition, comme j'étais suivi à côté pour la partie sportive. C'est ça, ouais. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, sur la partie sportive, en plus, toi, tu mettais quelque chose en place qui était assez intéressant, qui te permettait vraiment de garder un maximum de mobilité, voilà, d'être plus mobile, de faire des mouvements du quotidien et justement d'éviter que ton passé te rattrape avec tout ça. C'était surtout pour ça que tu avais mis ça en place. Et puis, Exactement ça. euh, et puis voilà, au niveau de la nutrition, du coup, on est parti là-dessus. Donc, globalement, quand on a commencé, toi, t'étais aux alentours des 75-76 kilos, globalement. 60. Oui. C'est ça. Euh, Là, aujourd'hui, du coup, si, bon, t'en as un petit peu parlé, mais en gros, qu'est-ce qui a lancé le déclic vraiment que tu avais besoin de faire quelque chose à ce niveau-là? Tu as parlé rapidement des projets que tu avais en tête. Est-ce que c'est ça qui a lancé le déclic? Pour t'inscrire justement et être suivi. Alors il y avait plusieurs choses, mais en fait toutes, c'est la même chose. Arrivé, donc à ce moment-là, j'avais 42 ans. Euh, On sait que la quarantaine, c'est l'âge où tout peut partir en vrille. Mm. Au niveau. J'avais un passif, donc comme je l'ai dit, 94 kilos. Bon, j'ai perdu du gras, mais du coup, j'ai perdu du muscle, donc ça n'allait plus à ce niveau-là. Il fallait que je me suis dit, il faut que j'organise maintenant la suite et faire en sorte que les choses se passent au mieux pour les prochaines années. Euh, à côté de ça, j'avais en tête un local que je savais devoir vider un jour ou l'autre. Pour être tout à fait clair, c'était l'atelier de mon père. Donc, c'est l'élément vraiment qui m'a décidé. Je me suis dit, il faut que je sois prêt pour vider ça. Et bah, ça s'est fait cet été, Ça, c'est justement. fait. Et j'étais prêt. J'étais prêt. Et heureusement, je n'étais pas seul, hein, Mm. parce que seul, c'était impossible. Mais ça s'est fait cet été. Et j'ai bien vu que j'étais prêt et que ce soit ce que j'ai pu faire avec le coach précédent ou avec toi dans les deux disciplines, parce que c'est bien deux disciplines différentes,
Mm. Les deux disciplines m'ont permis de, la plupart du temps, m'en sortir avec ce projet-là. Ensuite, ben, les enfants, tout simplement, je me suis dit, quel exemple je veux donner aux enfants? Est-ce que je veux être plutôt quelqu'un de passif, qui ne bouge pas, etc. Et puis, ben, eux, ils vont se dire, ben, je vais faire pareil. Arriver à l'adolescence, ça peut être une catastrophe. Mm. Donc là, de me dire, ben voilà, je leur donne l'image de quelqu'un qui de plus sportif, qui va se donner des objectifs, des défis. Je pense que c'est plus intéressant. Ils sont venus deux, trois fois avec moi à la salle et bah, ça les interpelle. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre? C'était pas les Déjà, seules c'est pas choses. mal. Déjà, c'est pas Ouais, mal quand même. Les enfants, le local, le fait voilà, que tu avances dans l'âge et que tu as t'as besoin de rester actif, ça, c'est quand même trois piliers importants, je trouve, pour la plupart des gens aujourd'hui. À un moment donné, même si c'est pas à partir de, voilà, comme tu l'as dit, 40, 42, ça peut être bien plus tôt déjà qu'on peut avoir le déclic. Déjà, quand tu passes, si tu fais plus vraiment de sport entre 20 et 30 ans, déjà, je pense qu'à partir de 30 ans, il faut se dire, OK, il va falloir faire quelque chose, sinon ça va vite me rattraper. bien sûr. Ok, Et donc trop il n'est cool. jamais Et trop tôt, en tout cas. ouais, il est jamais trop tard. Il est jamais trop Et tard. jamais trop tard, ni jamais trop tôt. Ouais, Je c'est clair. pourrais, je pourrais regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais je suis content de l'avoir fait. Donc, je me concentre là-dessus. Mm, Voilà. clairement. Et du coup, toi, dans un premier temps, donc tu m'avais rejoint pour la partie nutrition principalement. Oui. Déjà, qu'est-ce qui a fait que tu es venu vers moi dans un premier temps? Alors, vers toi spécifiquement ou Ouais. plutôt bah, parce que le contact, tu étais plutôt très ouvert à la discussion et à donner des renseignements. Et en fait, tout simplement, c'était, bah oui, c'est tout à fait possible. Mm, Enfin, le fait, mon âge n'était absolument pas un frein, mes éventuels soucis de santé n'étaient absolument pas un frein. Enfin, tu présentais ça comme étant tout à fait naturel mm, et faisable. C'était pas un défi, c'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose de tout à fait normal qui s'inclut dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça que tu le présentais. Et en fait, la vie de tous les jours change un petit peu avec ça, mais pour le totalement. mieux. Ouais, Mais pour c'est le ça. mieux. Donc, je pense que c'est ça. C'est le fait que, bah, d'une, tu ne m'as pas fait peur. Non, mais ça peut être bête, mais Pas le genre à faire peur. pour les gens qui peuvent écouter, qui se demandent s'ils peuvent y aller, s'ils vont y arriver, etc., ben, un jour après l'autre, et oui, ça marche. Et c'est ça que tu m'as fait comprendre que c'était faisable. Et voilà, je pense Ouais, que c'est ça essentiellement. Ouais. J'avais cette envie-là, moi je t'en parlais, j'ai pu éventuellement en parler à d'autres, et je le sentais mieux comme ça. ok, trop bien. Et donc là, aujourd'hui, maintenant depuis 13, 14 semaines, on a Mm. aussi intégré le suivi au niveau de l'entraînement, pour le coup, qui s'est pour l'instant très très bien passé. Et je suis très content que tu aies rejoint cette partie-là aussi, parce que justement, ça apporte vraiment des beaux changements. On l'a bien vu sur les dernières photos, donc c'est trop cool. Est-ce que tu peux nous parler justement des changements que tu as vus? Bah, tu vois, tu parlais des changements dans ta vie, mais aussi au niveau des changements bah, sur le corps, bien évidemment, sur le physique, sur le mental, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tous ces changements-là depuis qu'on a commencé la nutrition, enfin depuis qu'on a commencé le suivi de façon globale? Alors, sur le mental, une détermination, alors qui doit logiquement déjà plus ou moins être là à la base, mais une détermination renforcée, en fait, de se dire que ben, les obstacles ne sont que des paramètres, et, et puis on avance, on avance, on avance, on lâche pas. Mm. Même quand c'est compliqué, on ne lâche pas. Ça, vraiment, ça s'est énormément, énormément renforcé. Donc, le fait de commencer donc la nutrition, etc., mais aussi de côtoyer tous les gens à la salle, c'est vraiment l'état d'esprit général et qui change un petit peu. J'en parlais encore cette semaine là-bas, c'est que ce qui change peut-être par rapport aux gens qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours, Ah c'est oui. qu'on va avoir cet état d'esprit Mm. beaucoup plus volontaire, beaucoup plus la tête dans le guidon, et Et pour on... certains, on peut être vu comme des aliens, pour certains. Ça, c'est à terme. Oui, 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 Mm. oui, Oui, effectivement. oui, Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. je confirme. Ok, donc mental bien développé. Hmm. Physiquement, du coup, qu'est-ce que tu as vu changer chez toi?
Bah déjà, passer d'un physique en A à un physique en V. C'est pas mal. Je sais pas si les gens vont voir ça. Oui, voilà. Alors, c'est pas un vrai V, mais c'était un vrai A, ça, il n'y a pas de doute. Mais non, mais oui, un corps plus ferme. Et puis non, sans déconner, beaucoup plus confiance. Ouais. Là, ça rejoint le mental, mais ça passe par le physique. Mm. Totalement. Beaucoup plus confiant. Mais il y a tellement pas photo. J'imaginais pas ça possible. Et tu t'en rends pas Beaucoup compte en plus. plus. Tu t'en rends pas compte. Non, Mm. non. Mais beaucoup plus confiant, puis pouvoir. Un truc tout bête. Et ça, je dis ça à tous ceux qui éventuellement ont un petit peu de poids en trop et qui aimeraient bien sauter le pas, mais qui n'osent pas. Il y a un truc auquel on ne s'attend pas, c'est pouvoir aller dans une boutique de fringues et choisir ce qu'on veut. Ça, Ça peut c'est. paraître, ça peut paraître futile, Mm. mais c'est après avoir écumé les boutiques de fringues et se dire, bah non, ça va pas, ça va pas, bah non, il n'y a pas ma taille. Ah, celui-là, il est bien, mais il faut raccourcir les jambes de moitié. Mm. À passer à, bah tout me va. Enfin, tout me va, après, c'est une question de goût, mais physiquement, tout passe. Ouais. Et ben ça, c'est énorme. Et en Ouais, termes de confiance, c'est génial. c'est clair. Donc, ouais, physiquement et mentalement, ça apporte une confiance en soi totalement inédite. Mm, mm, mm. Vraiment. Incroyable. Incroyable. C'est sûrement le meilleur point justement qu'on peut retrouver dans une évolution, c'est la confiance, ça c'est sûr. Ouais. Quelque chose dont je t'avais parlé aussi, je suis retourné à la piscine, chose qui pour moi avant n'était pas envisageable. C'est vrai. Parce que j'assumais pas, tout simplement. Exact. Alors, Ouais. je vais à la piscine, je vois des gens qui assument sans problème et je me dis, bon, bah, chapeau, moi, j'aurais pas pu. C'est clair. Ah oui, oui. Clairement pas. Et Donc après, ça, ça devient une fatalité pour certains et voilà, c'est comme ça. Mm. bah, on peut, oui, disons que c'est très facile de pencher du côté de la fatalité parce que c'est beaucoup plus simple. Mm. C'est Mais beaucoup c'est ça, plus ouais. simple. Ouais. Ok, bah merci déjà pour ces retours, hein. Franchement, ça fait plaisir, surtout qu'on a mis pas mal de choses en place. Et justement, Oui. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce qu'on a mis en place au niveau du process, au niveau des programmes, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour là-dessus, par exemple, sur ces dernières semaines où on a vraiment intégré l'entraînement, comment se passe le coaching, qu'est-ce qu'on fait au sein du coaching, etc. Alors, le coaching, comment ça se passe? Alors, tout simplement, donc moi, je reçois ma prog sur Google Drive. Donc Yes. là, j'ai mon programme. Alors, c'est rigolo parce que des fois, à la salle, on consulte notre nouvelle prog et c'est un petit peu comme... enfin, c'est toujours un moment plutôt sympa de lire la nouvelle prog, de voir les nouveaux mouvements qu'on va avoir. Alors, au tout début, effectivement, là, c'est énormément de machines, ce qui change par rapport à ce que je faisais avant où c'était beaucoup avec des kettlebells, des sacs de sable, des massues, des choses que j'adorais et sur lesquelles je reviendrai plus tard. Et là, c'est beaucoup de machines, quand même des choses avec halter. Et donc, il y a eu une phase d'apprentissage. Donc, il y a eu deux phases. Déjà, la première phase a été s'adapter à un type d'effort différent. Mm. Et les deux, ouais, je sais pas, première, deuxième, troisième semaine, j'étais complètement rincé. Ouais. Donc, la phase d'apprentissage, c'était apprendre à utiliser les machines, apprendre à bien utiliser le corps, à bien positionner le corps, à bien utiliser le tempo aussi. Ne pas redescendre trop vite. Enfin, tu sais bien, quand on fait les retours, à chaque fois, je suis Mm. là, je regarde la vidéo, je dis non, mais je pense aller plus lentement. Mm. Donc, cette phase-là était vraiment importante et c'est euh, vraiment pour ça que je suis venu pour toi, que je suis venu vers toi à la base. C'était pour cet apprentissage-là. Et ben, je me prends carrément au jeu parce que j'adore ça, me dire bon, quelle est la position optimale pour le bras, quelle est la position optimale pour le dos, etc. Comment ralentir l'excentrique, comment bien être explosif jusqu'au bout et optimiser ça d'une séance à l'autre. Mm. Donc justement, pour optimiser ça, on a les bilans en vidéo. Donc moi, je filme mes mouvements. On les regarde ensemble, on se voit en visio une fois par semaine. On les regarde ensemble. Toi, tu valides ou corriges. Moi, je note après sur ma prog ce que je dois corriger. Et d'une semaine à l'autre, on fait de mieux en mieux.
Après, il y a les cycles. Donc, les cycles au début étaient de 6 semaines. Là, on passe à le troisième cycle. Là, on est sur un cycle de 8 semaines. Ouais. À chaque cycle, ben, il y a une nouvelle programmation avec des choses qui restent, des choses nouvelles et Mm, aussi l'ordre des mouvements qui change. mm. Donc, ça, j'imagine, c'est pour mettre l'accent pour que j'ai un match d'énergie sur un mouvement qui était un petit peu en fin de séance sur le cycle précédent pour Ouais, pouvoir y aller c'est costaud. ça. Pour faire une petite parenthèse, c'est ça sur les différents cycles, c'est qu'on va mettre des focus différents à chaque cycle pour justement développer différentes parties. S'il y a certains cycles où on va commencer principalement toujours par les pecs sur les séances haut du corps, bah, au bout d'un moment, tu vas prendre plus de pecs. Tu vois, par exemple, toi, on a remarqué ce qui avait très bien fonctionné depuis le début chez toi, c'était ouais, les mouvements de pecs et les biceps Oui, aussi qui s'étaient très bien développés. oui, Donc, ouais, c'est deux zones. Après, même le dos, de façon oui, oui. générale, il y Mm. a vraiment pas mal de choses qui finalement sont bien développées. Tu t'es densifié surtout ces derniers temps. Donc, c'était vraiment cool de mettre ça en place. Oui. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ça déjà? Ben là, non, globalement, je pense avoir tout dit. Nickel. Je pense Donc, avoir tout. pour finir, pour toi, qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite à nous rejoindre et hésite à rejoindre la team? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ce que je lui dirais, c'est de s'imaginer 5 ans plus tard. Ce que je lui dirais, c'est de s'imaginer 5 ans plus tard et où il n'a rien fait. Il aura pris du poids, il aura vieilli, il aura faibli, il aura éventuellement développé des maladies ou en tout cas des rhumatismes ou des douleurs. Et 5 ans après, il va à ce moment-là imaginer 5 ans avant Mm, qu'est-ce que ça aurait donné s'il avait pris la bonne décision, s'il s'était dit, bon allez, je prends un abonnement à la salle, quelle qu'elle soit, il y en a des meilleurs que d'autres évidemment, mais un abonnement à la salle, euh, je prends un coach et j'y vais. Et là, de se rendre compte que ce jour-là, c'est aujourd'hui. mm, Voilà ce que je lui dirais. Il y a un avant, un après. Le avant, il est en train de le vivre. Le après, il s'imagine pas. Il mm. se rend pas compte de ce que ça va donner. C'est Ok. énorme. C'est énorme. Jamais de ma vie, jamais j'aurais pu imaginer ça. Trop bien, trop Voilà. bien. Je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ceux qui nous ont écoutés. N'attendez pas, imaginez-vous dans 5 ans, comme vient de dire David. C'est pour être critique. Et David, en vrai, c'est vrai que tu as pris la bonne décision il y a quelques années. Tu t'es bien fait accompagner, tu as été bien entouré, que ce soit par Jawen au début, par moi au niveau de la nutrition au début, et puis maintenant on fait les deux. Je pense que tu apprends plein de choses et c'est là où justement, bah, voilà, dans quelques mois, dans quelques années, tu seras autonome, tu auras ta routine, tu as implanté vraiment des choses solide dans ta vie maintenant et bah, tu obtiens les fruits de tout ce que tu as. Enfin, tu récoltes les fruits de tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as planté il y a quelques années. Donc, c'est trop C'est ça. cool. Oui. Bravo à toi. Et puis voilà, pour finir, bah, tous ceux qui hésiteraient encore à nous rejoindre, n'hésitez plus. Vous avez entendu David. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour réserver votre rendez-vous avec moi. Vous avez juste à réserver le rendez-vous. Sinon, vous me rejoignez sur Insta. On pourra discuter là-bas directement pour voir ce qu'on peut mettre en place. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci David. Et puis, on se dit à très bientôt.